Sadio Mané, la course d'élan de Sadio Mané. Sadio Mané. Le football, une école de la vie. Parfois ça peut sembler cruel, avec des difficultés, avec des échecs. Parfois aussi tout peut basculer avec des victoires, avec des moments inoubliables, des moments de plaisir. C'est le cas du Sénégal lors de la Coupe d'Afrique des Nations 2022 au Cameroun. Les Lions de la Teranga ont remporté la victoire face à l'Égypte. Premier titre continental pour le Sénégal. Mais chaque sacre a une histoire. Retour sur la grande victoire du Sénégal dans cette grande messe du football africain. 3 ans après l'échec en finale au Caire, le Sénégal peut maintenant savourer. Vainqueur de la finale de la CAN 2022, il soulève enfin le premier trophée de sa longue histoire footballistique. L'Égypte espérait reproduire son braquage de tour précédent et amenant son adversaire au bout de la prolongation, mais les Lions de la Teranga sont parvenus à remporter leur séance de pénalty face au Pharaon. Le Sénégal a pourtant enregistré des matchs de poule très difficiles, classés parmi les prétendants au titre avant le début de la compétition. Le Sénégal n'a pas impressionné lors de la phase de poule et en récoltant qu'une victoire et 2 matchs nuls. En huitième de finale, face au Cap-Vert, les Lions de la Teranga étaient très attendus au tournoi. Troisième du groupe A, les requins bleus n'avaient pas à rougir à leur début dans la compétition. Ils avaient décroché une victoire face à l'Éthiopie, un nul contre le pays hôte, le Cameroun, et une défaite contre le Burkina Faso. Le Cap-Vert est une équipe intéressante et il l'a montré face au Cameroun. C'est une équipe qui maîtrise parfaitement sa défense à 5 et c'est aussi une équipe qui est capable de contre-attaquer et d'être très forte dans les transitions. Avait ainsi analysé Aliou Cissé avant le match et comme vous le voyez, c'est une équipe sénégalaise qui prend le dessus. Les Sénégalais auront attendu 1 heure pour décrocher la rencontre. Et ce, malgré que le Cap-Vert soit réduit à 10 depuis la 21e minute de jeu et la grosse semelle de Patrick Andrade sur le Marseillais Pape Gueye. Finalement, le Sénégal remporte la victoire avec des buts de Sadio Mané à la 63e minute de jeu qui a été évacué à l'hôpital après un choc avec le gardien de but capverdien. Et Bamba Dieng de l'Olympique de Marseille qui double la mise à la 92e minute de jeu. Cap maintenant sur les quarts de finale face à une équipe dangereuse de la Guinée équatoriale qui a sorti l'Algérie tenant du titre de la CAN de la compétition en enregistrant une belle victoire face à l'équipe de Djamel Belmadi en match de poule et qui a aussi éliminé en 8e de finale le Mali. Mais malheureusement, le Sénégal qui a mis fin au rêve de la Guinée équatoriale 3 buts à 1 et poursuit le sien, Sadio Mané et les Lions se qualifient pour les demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations. Les buteurs de la rencontre étaient Famara Diédhiou, Cheikhou Kouyaté et Ismaïla Sarr. Et après ce match, le grand fait marquant était le discours d'Abdou Diallo dans les vestiaires. Le défenseur sénégalais du Paris Saint-Germain, qui vient fraîchement de rejoindre cette sélection sénégalaise, a tenu un discours de leader, plein d'émotions, en faisant appel à plus de concentration. Personne ne nous prend pour un favori parce que, soi-disant, on joue mal. Aujourd'hui, tout le monde va dire on a gagné, on est favori parce que le Maroc est sorti. Vous ne laissez pas avoir. Hein. Merci. Il n'y a pas de favori ici. On n'a rien fait encore. On a la demi-finale. On est content aujourd'hui, on profite aujourd'hui. Dès demain, c'est reparti. On a un jour de moins de récup que le demi-finale. Le Sénégal hérite ensuite du Burkina Faso en demi-finale. C'est au terme d'un match plaisant et débridé que le Sénégal de Sadio Mané a fait plier le Burkina. En demi-finale de cette compétition, les Lions pouvaient ainsi croire au sacre en remportant la Coupe d'Afrique des Nations après une belle victoire, un match très rythmé et plaisant. Voyant son équipe a peiné à mettre en danger son adversaire, le sélectionneur sénégalais Aliou Cissé procède à un double changement avec l'entrée d'Ismaïla Sarr et de Pape Gueye. Une initiative qui redynamise les offensives de son équipe. Sur un corner, le ballon mal dégagé revient sur Kalidou Koulibaly qui tente un retourné. La balle finit dans les pieds d'Abdou Diallo qui envoie un tir au fond des filets. Sadio Mané, buteur et homme du match, Bamba Dieng a aussi été décisif dans cette rencontre. C'est la joie, c'est la fête. Le Sénégal se qualifie pour la 3e fois de son histoire à une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. Mais l'un des secrets de cette équipe sénégalaise après la qualification finale, c'est le fait de voir les joueurs contents, certes à la sortie des vestiaires, mais sereins, lucides, toujours concentrés sur l'objectif final qui est de remporter cette compétition. Ça se sentait même sur la communication des acteurs. Sadio Mané qui promet la coupe à son peuple, la sérénité de Kalidou Koulibaly et j'en passe, contrairement aux joueurs égyptiens. Après avoir décroché la qualification en finale face au Cameroun, on voyait des pharaons très heureux qui étaient déjà aux anges. Après avoir éliminé le pays hôte de la compétition, c'était le premier atout mental qu'avaient déjà
les Lions de la Teranga. En veille de match, les hostilités avaient déjà commencé entre Mohamed Salah et Kalidou Koulibaly. La star égyptienne lançait déjà un appel au peuple égyptien. Sortez, demain nous ferons notre possible pour vous faire vivre des moments inoubliables de votre vie. Kalidou Koulibaly de son côté, Mohamed Salah est un grand joueur certes, mais on s'est croisés plusieurs fois en club. La finale était donc lancée et la date du 6 février 2022 reste inoubliable. Le grand jour est ainsi arrivé. Après une cérémonie de clôture qui a rassemblé le gratin de la musique camerounaise en présence de nombreux officiels, dont le président de la République camerounaise, Paul Biya, qui s'est offert un tour de stade en voiture avec son épouse Chantal, la finale tant attendue a commencé au stade Olembe. Quelques minutes plus tard, c'est l'entrée sur la pelouse des deux équipes pour l'échauffement. Et ensuite, le travail sérieux a démarré. Supérieur dans le jeu face à une équipe égyptienne qui n'a jamais cherché à jouer, le Sénégal a dû attendre la fin de la séance de tir au but pour remporter le premier trophée de son histoire. Sadio Mané a conclu la séance en réussissant son penalty alors que Gabaski, Mohamed Abou Gabal, lui en avait bloqué en début de match. Pour la 4e fois, l'Égypte amène son adversaire en prolongation, un exercice qu'il maîtrise sur le bout des doigts. Le Sénégal attaque d'emblée, Mané lance Bamba en profondeur dans le rond central, mais Gabaski sort la frappe croisée du Marseillais à la 91e minute de jeu. Le gardien s'interpose ensuite sur une nouvelle tête de Bamba Dieng à la 5e minute. Celle de Diallo sur le corner suivant passe au-dessus à la 101e minute. Dans la deuxième partie de la prolongation, Bamba Dieng se met encore en évidence d'une frappe lointaine de Gabaski Mohamed Abou Gabal qui repousse à la 115e minute de jeu. Zizou répond dans la seule occasion égyptienne dans la prolongation à la 117e minute. L'Égypte se retrouve donc au tir au but, un exercice qu'elle maîtrise particulièrement, tout comme son gardien Gabaski, Mohamed Abou Gabal. Et pourtant, Edouard Mendy en décide autrement. Trezeguet et Lachenne ratent leur tentative tandis que Sadio Mané, dernier Sénégalais à s'élancer, ne se rate pas. Aliou Cissé avait dit qu'il ne croyait pas au jamais 203. Après ces deux défaites en finale de la CAN 2002 et 2019, peut-être le coach du Sénégal croit davantage à l'autre adage qui fait du troisième la bonne. Cette fois, le Sénégal répare donc une anomalie en soulevant le trophée pour la 16e participation à une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. Dakar n'a pas dormi ce soir-là. Les Sénégalais ont envahi le pays. C'était une victoire attendue pendant des dizaines d'années. En tribune presse, même les journalistes sénégalais étaient fous de joie. Certains ne pouvaient même pas retenir leurs larmes après cette belle victoire du Sénégal. Je n'ai rien à dire. On le mérite. Mais qu'est-ce qui a été le secret de ce sacre des Lions de la Teranga? C'est la solidarité des Sénégalais qui se sont tous réunis pour un seul objectif, remporter la Coupe d'Afrique des Nations. Des mois auparavant, il y avait des élections au niveau de la Fédération sénégalaise de football et les votants ont privilégié un consensus pour s'unir et aller remporter la CAN. Au niveau des supporters, cette solidarité était visible avec les deux comités supporters Ale Casa et 12e Gaindé qui logeaient dans un même hôtel, qui s'unissaient avec leur manko ou Tindamdi qui signifie en français s'unir ensemble pour aller remporter la victoire. Kalidou Koulibaly, Sadio Mané, Gana Gueye et leurs coéquipiers soulèvent donc cette Coupe d'Afrique des Nations pour la première fois de leur histoire, pour la première fois de leur carrière, et l'amènent le lendemain au Sénégal avec un accueil chaleureux qui les attendait de la part de toute la nation, de tout un peuple, de la part du président de la République. Et le Sénégal a maintenant son étoile au maillot pour avoir remporté cette prestigieuse compétition, la grande messe du football africain. Le film de la Coupe d'Afrique des Nations avec le Sénégal, champion d'Afrique en 2022 au Cameroun.